prophète et homme. nabii na mutu. Il faut le dire clairement. Inapasha kuisema wazi wazi. En 1981, Mu 1981, le jour où à Jeffersonville, faisant appel à Apocalypse chapitre 10 verset 7, siku ile ku Jeffersonville alikuwa akisoma Ufunuo sura 10 mstari wa 7. Frère Branham fut déclaré comme étant la voix de Dieu. Ndugu Branham akatangaza kama yeye ni sauti la Mungu, Voice of God. sauti ya Mungu. Il se produisit le même scénario que dans le jardin d'Éden. Kafanika paka mambo moya moya pamoja na bustani ya Edeni. Combien de fois frère Branham l'a-t-il souligné? Mara ngapi ndugu Branham alionesha? Le serpent n'a ajouté qu'un seul mot. Nyoka aliongeza katamko moja tu Dans son entretien avec Ève. masungumzo yake na Hawa, Et déjà la chute originelle arriva. na pale kuanguka kwa kwanza kukafaniwa. Dans notre contexte, Mui tukunasemea il s'agit de tout un verset qui fut mal interprété. ni andiko mzima bali itafsiri mbaya. Maintenant, ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 10 verset 7 Asa inayoandikwa katika Ufunuo sura 10 mstari wa 7 est attribué à frère Branham. banamupa yo ndugu Branham, Et tous ceux qui méprisent la parole de Dieu croient cette fausse interprétation. na wale wote wanazarau neno la Mungu weko naamini matafsiri ya ongo. William Branham était un homme, William Branham alikuwa mtu comme Élie, kama vile et Elia comme nous tous. na kama vile sisi wote. Celui qui croit qu'il était la voix de Dieu, croit qu'il est Dieu. Ula naamini nasema yeye alikuwa ni sauti ya Mungu, ni kusema naamini kama Branham ni Mungu. Cela est un blasphème Ile ni machafuko et une idolâtrie. na kuabudu sanamu. La voix de Dieu est la parole de Dieu, Sauti la Mungu ni neno la Mungu, non pas un mortel. hapana binadamu. Jetons un coup d'œil sur le côté humain. Tuangalie sasa kungambo ya kimuntu. Frère Branham aimait aller à la chasse Ndugu Branham alipenda sana kwenda kuinda banyama et à la pêche. na kwenda kulopola. Souvent, il racontait des histoires vécues avant la prédication. Saa zingine mbele ya mahubiri anaanza kusema mambo ile alikuwa anaishi. Il était un mari et un père. Alikuwa bwana na baba. Le 21 avril 1957, Tarehe 21 mwezi wa 4 au début 1957, d'une prédication, mwanzo ya mahubiri il montra du doigt sa fille Rebecca akashonta na kilole yake binti wake Rebeka et dit: na akasema, là est assise ma petite fille. pale pasha kuikala mtoto yangu, Un jour, elle sera aussi une prophétesse. naye anaweza kuwa nabii mwanamke. Mais il manquait le ainsi dit le Seigneur. Lakini akukuku wake ndivyo Bwana anasema. Sa fille vécut Binti wake akaishi et mourut na akakufa sans avoir été une prophétesse. bila kuwa nabii. Le 29 novembre 1959, Tarehe 29 mwezi wa 11 1959, Frère Branham dit au commencement de sa prédication: ndugu Branham akasema kwa mwanzo ya mahubiri, Joseph mon fils, Yosefu mwana wangu, tu es un prophète. wewe ni nabii, C'est ma prière. ni maombi yangu. Mais ici aussi, Lakini hapa napo il manquait le ainsi dit le Seigneur. tunaona kusema hapa kukuwe ndivyo Bwana anasema. Dieu n'a promis aucun prophète successif dans sa parole. Mungu akulake nabii moja wa kumkombola mneno lake, Et aucun 8e messager non plus. au mjumbe wa mnane hakuna. Le 8 juillet Tarehe 8 1962, 1962, Frère Branham dit: ndugu Branham akasema, mon ministère en Afrique n'est pas encore terminé. utumishi yangu mu Afrika haiyamalizika bado. Le 15 août 1965, il dit: Na mutarehe 15 1965 akasema, je parcourais ce chemin encore une fois. nitaingia tena mwile njia mara nyingine. Le 27 novembre 1965, Tarehe 27 Novemba Il dit, 1965 akasema, je ne mourrai pas. mimi sitakufa. Et seulement un mois plus tard, Na kisha tu mwezi moja, le 24 décembre ilikuwa 1965, ni tarehe 24 mwezi wa 12 1965, il fut repris dans la gloire. akabebwa katika utukufu. Il était dans une grande attente de l'œuvre finale de Dieu, Alikuwa anaongojea kumalizika kwa nguvu kwa kazi la Mungu, comme nous le sommes aussi aujourd'hui. kama nasi vile vile tunaongojea leo. Et il a associé cela aux 7 tonnerres, Naye alilinganisha kumingurumu au 7 3e pull kuile uwezo ya 3 et à la vision de la tente. na ile ono la ema. On pourrait faire une longue liste avec les citations que Frère Branham a faites en tant qu'homme, Tunaweza kuonesha vitu mingi vile ndugu Branham alisema kama mtu, lesquelles sont tristement
tenu comme ainsi dit le Seigneur, lakini vile kwa ole sana watu wako naviona sana ndivyo Bwana par ceux anasema. qui enseignent des fausses doctrines. Wale wanafundisha mafundisho ya bongo. Mais ce qui est important Lakini kia mafaa pour nous, kwetu sisi, et c'est que Frère Branham a prêché en tant que message fondé sur la parole. ni kusema ndugu Branham ile alihubiri yenye kuweka msingi pa neno. Celui qui lit Yeye ule kwa nasoma ou qui écoute ses prédications au anasikia mahubiri hizi sans chercher à interpréter quelque chose bila kutafuta matafsiri fulani, sera toujours richement béni. ule atabarikiwa kwa utele. Mais parce que nous sommes si proches de la fin, Lakini kwa kuwa tunakaribia sana na mwisho, le grain doit être séparé de l'ivraie. mbego zinapashwa kutenga na magugu. Tous doivent faire leur choix. Wote wanapasha kuchakula, S'ils veulent croire à la parole wakitaka originale kuamini neno la kumwanzo ou bien une interprétation, au matafsiri. ceci s'accomplit. Hii iko natimizwa Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité kwa kuwa kupokea mapendo ya ukweli pour être sauvés. ili waokolewe. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement Hivi basi Mungu anawatumia uwezo wa upotevu pour qu'ils croient au mensonge. wapate kuamini uongo. 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 10 au verset 11. Watesalonika wa pili sura ya pili mstari wa 10 kufika 11. Revenons une fois encore à la citation Turudie mara ingine kuima semo que nous avons reprise au début. ile tulisema kumwanzo. Frère Branham insista que ce n'était pas lui, Ndugu Branham akaweka mkazo ya kwamba aina yeye, mais lakini le message qui précéderait la seconde venue de Christ. ujumbe utatangulia kurudi kwa pili kwa Kristo. Lors de la conférence à Dallas, Wakati wa mkusanyiko ya Dallas au Texas, Texas, le 12 juin tarehe 1958, 12 mwezi wa 4 mwaka wa 1958, Frère Branham me dit à la fin de notre entretien, ndugu Branham akanyambia kumwisho wa mazungumzo yetu, Frère Franck, ndugu Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. utarudia kujermani na hii ujumbe. Le 15 janvier 1963, Tarehe 15 mwezi wa kwanza 1963, il dit dans une prédication, akasema mahubiri moja fulani, le message ira vers une autre nation. ujumbe itaenda kutaifa ingine. Toutefois, Lakini Frère Branham n'a plus prêché dans aucun autre pays ndugu Branham ashikuhubiri hata mwinchi ingine après l'ouverture des sceaux. kisha kufunuliwa kwa Ce miuri. n'est qu'après ses funérailles, Ni paka kwisha maziko yake en avril 1966, mwezi wa 4 1966 que le message a été apporté dans le monde entier. jo ujumbe ilienda ulimwengu mzima. Mais c'est précisément ce fait que nient ceux qui méprisent Dieu. Ni hivi vitu weko na katala wale weko na zarau Mungu. Cela est devenu manifeste que tous ceux qui croient les interprétations rejettent le porteur du message que Dieu a mandaté. Na hii inaanza kuonekana waziwazi ya kama wale wanaamini matafsiri weko na katala ula alileta ujumbe ile Mungu Ils alileta. participent à la diffamation et aux calomnies qui sont propagées depuis le coup destructeur de Satan Weko en na shiriki 1979. uharibifu na mauongo yenye kuzambazwa kuile ngumi ya kuharibisha ile shetani alileta mu 1979. Là aussi, Pale napo le serpent a employé la même méthode nyoka alitumia paka ule werevu wake moja moja qu'avec Ève en semant le doute par rapport à l'appel. pamoja na Hawa wakati alipanda shaka yenye kulinganishana na mwito. Le Seigneur lui aurait-il vraiment parlé? Je, Bwana alimuonesha? Vraiment, Satan a inventé les pires accusations contre les serviteurs de Dieu Shetani kweli kweli alileta mashtaki ya mbaya sana njoo watumishi wa Mungu dans le but de détruire la confiance des croyants quant à l'appel divin. kutaka kwake ni kuvunja ile matumaini ya uaminifu kwa mwito ya Mungu, Ainsi que détruire l'église locale. hivi hivi avunje na kanisa ya pahali. Tous ceux Wale wote qui ont été séduits walivutwa croient les mensonges sataniques. na kuamini uongo wa shetani. Ils ne croient pas que le Seigneur a réellement parlé à son serviteur Hawaamini ya kama kweli kweli Bwana alisemezana na mtumishi wake et lui a donné des instructions déjà avant et aussi après 1979. kumpatia maagizo mbele na kisha 1979. Veuille notre Seigneur fidèle Azidi Bwana wetu mwaminifu accorder sa grâce apatie neema afin que tous les égarés
ili wale wote wanaisha kupotea puissent retrouver la voie. wapate kurudia munjia. Après 40 années de marche dans le désert, Kisha miaka 40 katika jangwa, et que par sa grâce, tous ensemble, na kwa neema yake sisi nous wote expérimentions notre préparation dans la foi tuonje kujitayarisha kwetu katika imani et l'obéissance. na utiifu. Ici s'applique. Hapa ikunatimizwa, Les élus ne peuvent pas être séduits. wateule hawezi kamwe kudanganiwa. Les vierges folles viendront seulement lorsque les pluies de l'arrière-saison tomberont et que Dieu, le Seigneur, confirmera sa parole parmi les vierges sages. Mabikira wapumbafu watakuja tu mpaka wakati mvua ya wakati ya mwisho itanguka, na wakati Mungu Bwana atahakikisha neno lake katikati ya mabikira wanyaki. Alors elles diront, Pale watasema, donnez-nous de votre huile. mutupatie kwa mafuta yenu. Mais alors il sera trop tard. Lakini itakuwa nyuma, Elles seront dehors derrière la porte fermée watakuwa nje mlango wenye kufungwa, et elles frapperont. watakonkola. Cette parole est encore valable. Hii neno itingariki na bei. Aujourd'hui, Leo si vous entendez sa voix, mukishikia sauti yake, n'endurcissez pas votre cœur. usifanye mioyo yenu migumu. N'endurcissez pas votre cœur quand Dieu parle. Usifanye mioyo yenu migumu wakati Mungu anasema.